Prêt à expérimenter les dernières fonctionnalités et améliorations que Windows 11 24 H2 a à vous offrir? Cette vidéo complète contient toutes les étapes et processus de mise à niveau, de la compréhension des nouvelles fonctionnalités à la récupération de données via KDD EG Data Recover en cas de problème. Nous allons voir tout ce qu'il faut pour passer en douceur sur la dernière version de Windows 11, la 24 H2. Mais avant cela, bienvenue sur notre chaîne KDD EG français, j'espère que vous avez la forme. N'oubliez pas le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas le cas et activer la cloche pour être notifié de chaque nouvelle vidéo. Et sans tarder, on passe au vif du sujet. On commence avec la première partie, une vue d'ensemble de Windows 11 24 H2. Microsoft a accidentellement révélé que Windows 11 24 H2 sera publié le 24 septembre en tant que mise à jour optionnelle. Il sera ensuite déployé sur tous les appareils Windows 11 pris en charge en octobre. La nouvelle expérience Microsoft Copilot sera lancée en même temps sur Windows 11. La nouvelle version 24 H2 est déjà disponible sur les PC équipés d'un Snapdragon. Il sera bientôt sur tous les appareils Intel et AMD. Cependant, tous les PC ne reçoivent pas la mise à jour immédiatement. Les utilisateurs peuvent vérifier manuellement les mises à jour pour l'installer dès qu'elle sera possible et disponible. Mais un petit avertissement, certains utilisateurs ont rencontré des problèmes avec la mise à jour Windows 11 24 H2. Il s'agit notamment de blocage de l'installation, d'erreurs opérations non prises en charge et du blocage de mise à jour Windows 11. Malheureusement, ces problèmes de mise à jour peuvent entraîner la perte de données. Pour éviter cette perte de données causée par des problèmes de mise à jour, envisagez d'utiliser KDD EG Data Recover. Il peut récupérer efficacement les fichiers perdus de votre système Windows même après l'échec d'une mise à jour. KDD EG Data Recover est un outil puissant conçu pour sauver vos données précieuses après que la mise à jour de Windows 11 24 H2 est mal tournée par exemple. Que vous rencontrez des blocages d'installation, des problèmes de fonctionnement ou d'autres problèmes liés à la mise à jour qui ont conduit à la perte de données. KDD EG peut récupérer efficacement une large gamme de types de fichiers, y compris les documents, les photos, les vidéos. Sa technologie de balayage en profondeur garantit même les fichiers gravement endommagés ou écrasés peuvent être récupérés. Je vous montre tout ça directement sur mon PC. Le lien du logiciel est dans la description. Voici la page officielle sur le site KDD EG. Vous pouvez le télécharger que ce soit sur Windows, sur Mac. Vous avez une réduction de 20%. Vous pouvez aussi essayer la version gratuite. J'ai déjà essayé la version gratuite qui va vous permettre d'avoir 2 Go de récupération gratuitement. Vous avez toutes les informations. On va télécharger tout simplement le logiciel et le lancer directement. Et on se retrouve directement sur l'interface du logiciel. Elle est assez simple et intuitive comme tu peux le voir. Ici, on a tous les disques durs internes, externes, carte mémoire, ainsi de suite, connectés directement à notre PC. Comme tu peux le voir, j'ai des disques durs ici, une carte mémoire directement depuis la corbeille, un dossier, bureau, tout simplement. Ici à gauche, vous pouvez partir de carte SD, récupération de vidéos, PC en panne. Si vous voulez récupérer des fichiers sur un autre PC ou système d'exploitation en panne, grâce à une clé USB, vous pouvez récupérer les fichiers. Ici, si vous avez des photos, vidéos endommagées, vous pouvez les réparer assez facilement. Pour notre cas, on va revenir à la première page des disques durs et on va cliquer sur analyse, par exemple, sur ce disque-là. Généralement, c'est là où se retrouve le système d'exploitation. Si on veut récupérer les fichiers, on clique sur analyser. On peut sélectionner le type de fichier à récupérer, même les fichiers système, si on a perdu des fichiers système importants. Puis on va cliquer sur analyser tout simplement. Là, elle va lancer directement l'analyse et la récupération. Ça peut prendre un certain temps. Tout dépend bien sûr de votre PC et le type de disque dur que vous disposez. Par exemple, toujours un SSD va toujours plus vite. Mais à tout moment, bien sûr, vous pouvez arrêter aussi le scan. On va attendre un petit peu et je vais cliquer tout simplement sur arrêter. On va cliquer sur arrêter, voilà, le scan est terminé. Ce qui est bien avec le logiciel, on va cliquer sur type juste ici et là on a tous les fichiers par catégorie, photos, vidéos, documents, archives, web, autres, etc. Et pas d'extension, par exemple les fichiers système. Et ce qui est génial, si on clique juste ici sur photo, on a tous les formats de photos, PNG, JPEG, les fichiers PSD de Photoshop par exemple. Il y a énormément d'extensions, par exemple si je prends les fichiers JPEG, juste ici, je vais cliquer dessus, je vais retrouver énormément de photos, je vais les trier par exemple ici, par taille, et comme tu peux le voir, je peux directement accéder à mes images tout simplement, et je peux même prévisualiser les images en cliquant sur prévisualiser tout simplement juste ici. Et là, je peux passer d'une photo à une autre simplement en cliquant dessus directement. Puis vous pouvez sélectionner les images que vous voulez récupérer par exemple, ou bien sélectionner directement dans un autre endroit tout simplement. Je vais trier par taille. Et là, je peux directement sélectionner les images que je veux récupérer tout simplement.
Puis je vais sélectionner aussi quelques vidéos. On a énormément de formats. Je vais aller sur MP4. Tout simplement, je vais sélectionner quelques vidéos. Il y a ici des vidéos de drone par exemple. Je vais sélectionner assez rapidement quelques vidéos. C'est juste pour l'exemple. Voilà, je vais sélectionner quelques vidéos. Et là, tout simplement, on va cliquer sur récupérer juste ici. On va sélectionner un dossier de récupération. Par exemple, dans le disque J, par exemple, exporter, enregistrer, récupérer tout simplement. Et là, tout simplement, on va lancer la récupération. C'est terminé. Il va ouvrir automatiquement le dossier. Et là, je peux directement prévisualiser les images. Ici, c'est bien trié. C'est les images en JPEG que j'ai pu récupérer. Si juste pour l'exemple, j'ai sélectionné quelques photos sans perte de qualité, bien sûr. Je vais revenir en arrière, aller dans les images PNG. Comme tu peux le voir, sans perte de qualité. On va voir les vidéos tout simplement. MP4. Et là, je peux directement prévisualiser les vidéos. Je vais diminuer le volume. Voilà, comme tu peux le voir, sans perte de résolution ni de qualité. Voilà, comme tu peux voir. C'est vraiment un outil qui est très performant. Ici, c'est des vidéos de drone, par exemple. Voilà, comme tu peux le voir, c'est très pratique. Et comme tu peux le constater juste en bas, il a pu récupérer 952 Go de données, équivalent de plus de 2 millions de fichiers trouvés directement avec la récupération, avec les différents formats, tout simplement. Si vous êtes prêt à découvrir les dernières fonctionnalités de Windows 11 24 H2, nous allons examiner 3 principales méthodes que vous pouvez utiliser pour mettre à niveau ou bien mettre à jour votre système dès maintenant. Chaque approche offre des avantages distincts, alors choisissez celle qui correspond au mieux à votre besoin et votre expertise technique. Donc on va commencer avec la première méthode, c'est la mise à jour manuelle avec l'assistance de mise à jour de Windows 11. Pour ce faire, on va aller directement dans le moteur de recherche, taper assistance de mise à jour Windows 11 ou bien je vais vous mettre le lien dans la description. Vous cliquez sur le premier lien directement sur le site officiel de Windows 11 et vous téléchargez tout simplement l'assistant. On va le télécharger, on va lancer le téléchargement. On va directement lancer le programme. Pour mon cas, j'ai déjà fait la mise à jour, mais vous suivez les étapes, vous cliquez sur suivant, puis il va faire automatiquement la mise à jour. On passe à la deuxième méthode, c'est la mise à jour vers Windows 11 à l'aide d'un fichier ISO. Si vous préférez une approche plus pratique, le téléchargement du fichier ISO de Windows 11, la version 24H2, est une autre option. Cette méthode vous permet d'effectuer une mise à jour hors ligne. Je vous montre assez rapidement sur mon PC. Pour ce faire, il faudra télécharger le fichier ISO. On va aller directement sur Google, taper Windows 11. Le premier lien directement site officiel. Là, on va descendre juste en bas, télécharger l'image disque ISO. Là, on va sélectionner Windows 11 ISO édition multiple pour les appareils. On clique dessus, on attend un petit peu. Et là, tout simplement, on va cliquer sur télécharger. On attend un petit peu. Puis là, on va choisir la langue tout simplement. On va choisir français juste ici. On va cliquer sur confirmer. On attend juste un petit peu. Et là, on a directement un lien de téléchargement de l'ISO tout simplement. On va cliquer sur téléchargement juste ici. Et là, on va lancer directement le téléchargement de la version de Windows 11. On va la télécharger. Après le téléchargement de la version ISO, vous lancez directement un logiciel comme Rufus. Par exemple, on va cliquer dessus. Vous mettez une clé USB vierge puisqu'il va la formater. On va sélectionner directement le fichier ISO. On va sélectionner notre version Windows. On va sélectionner notre clé USB. Puis on va lancer directement la création de la clé USB. Ensuite, vous redémarrez tout simplement votre PC. Vous démarrez avec la clé USB et vous suivez les étapes d'installation de Windows 11 avec la dernière version. La troisième méthode, c'est d'obtenir Windows 11 24H2 en rejoignant le programme Windows Insider. Bien que les méthodes précédentes offrent un moyen simple de mise à jour, vous pouvez également choisir de rejoindre le programme Windows Insider. Cela vous permet d'accéder aux nouvelles versions préliminaires de Windows 11, y compris la mise à jour 24H2. Toutefois, cette méthode implique quelques étapes supplémentaires. Pour s'inscrire directement dans le programme Windows Insider, on va aller directement dans le menu démarrer, paramètres tout simplement. Ici, juste à gauche, on va aller sur Windows Update. Et ici, on va cliquer sur la dernière option, Programme Windows Insider. On clique dessus. Pour vous, vous n'aurez pas cette page directement. Vous allez vous inscrire. Vous cliquez sur Ajouter un compte. Vous reliez votre compte Microsoft et vous aurez tout simplement cette page. Pour mon cas, je l'ai déjà fait. Et là, tout simplement, si on va sur les Windows Update, on va cliquer sur Recherche mise à jour, mais vous redémarrez votre PC bien avant. Vous aurez en avant-première toutes les mises à jour qui sont en bêta par exemple. Pour mon cas, j'ai déjà installé la version. On va cliquer sur Système, juste en bas sur Information Système. Pour mon cas, comme tu peux le voir ici, Windows 11 Professionnel, la version, l'édition, bien la version 24H2.
Mais bien sûr, il faut prendre en compte que si vous êtes dans le programme, vous allez tester des versions bêta, ce qui n'est pas fortement toujours recommandé puisqu'il y aura peut-être des bugs, ainsi de suite. On va répondre à quelques questions FAQ. Première question, quelles sont les principales fonctionnalités de Windows 11, la version 24H2? Il y a quelques fonctionnalités nouvelles, par exemple le Microsoft Copilot, un puissant IA intégré dans l'expérience Windows directement, la prise en charge de HDR améliorée, le mode économie d'énergie et le sudo pour Windows, c'est une introduction d'une nouvelle utilitaire de ligne de commande similaire à celui de Linux. La deuxième question, c'est la configuration requise pour Windows 11 avec cette nouvelle version. Pour faire la mise à jour vers la 24H2, votre système doit répondre à quelques configurations minimales, à savoir un processeur compatible 64 bits avec au moins 2 cœurs, 2,1 GHz au plus, 4 Go de RAM, un stockage de 64 Go au plus, de préférence SSD, graphique compatible avec DirectX X12 au plus récent, le firmware system par exemple le UEFI avec Secure Boot activé. Les exigences supplémentaires, une connexion internet pour l'installation et les mises à jour, un compte Microsoft. À noter juste une petite remarque, bien qu'il s'agisse de la configuration minimale requise, il est recommandé d'avoir un système plus puissant pour des performances optimales. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire part dans les commentaires. Lâchez un gros pouce bleu pour soutenir la chaîne et sur ce, à une prochaine vidéo.